programmation budgétaire et pluriannuelle, budgétaire économique pluriannuelle, DPBEP 2027-2029. Monsieur le Président, le groupe parlementaire Solidarité a procédé à un examen attentif du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle couvrant la période 2027-2029, soumis au débat d'orientation budgétaire conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois des finances. Ce document revêt une importance particulière. Il fixe la trajectoire économique, budgétaire et financière de notre pays pour les années à venir et constitue la traduction budgétaire des ambitions du Plan national de développement 2026-2030. Notre groupe aborde ce débat avec responsabilité, indépendance et esprit constructif. Nous reconnaissons les avancées réelles enregistrées par notre pays. Nous relevons également les fragilités qui subsistent. Enfin, nous formulons les recommandations destinées à renforcer l'impact de l'action publique sur les conditions de vie des populations. Monsieur le Président, le groupe parlementaire Solidarité convient avec le gouvernement que la Côte d'Ivoire continue d'afficher une résilience économique remarquable dans un environnement international particulièrement incertain. Le DPBEP prévoit une croissance économique de 6,5% en 2027, 6,4% en 2028 et 7,7% en 2029. Ces performances prolongent une dynamique déjà observée ces dernières années. Le groupe note également avec satisfaction la maîtrise de l'inflation ainsi que l'amélioration continue de la crédibilité financière de notre pays sur les marchés internationaux. Ces résultats sont le fruit des efforts conjugués de l'État, du secteur privé et de l'ensemble des acteurs économiques nationaux. Le groupe parlementaire Solidarité les salue. Toutefois, Monsieur le Président, la solidité des agrégats macroéconomiques ne saurait constituer à elle seule un indicateur suffisant de réussite. Le véritable défi consiste désormais à transformer durablement la croissance économique en amélioration du bien-être des populations, en création d'emplois, en opportunités pour les jeunes et les femmes, ainsi qu'en réduction des inégalités territoriales. À cet égard, 5 préoccupations majeures méritent une attention particulière. Premièrement, le groupe parlementaire Solidarité attire l'attention sur la nécessité d'accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale. Le DPBEP prévoit une progression moyenne de 9,4% du secteur secondaire sur la période 2027-2029, portée notamment par une croissance moyenne de 16,3% des activités d'extraction minière et pétrolière. Cette dynamique constitue une opportunité majeure pour notre pays. Cependant, l'expérience internationale montre que la richesse tirée des ressources naturelles ne produit des effets durables que lorsqu'elle est transformée en investissement productif, en industrialisation, en innovation et en infrastructure ainsi qu'en capital humain. Le groupe estime donc que l'exploitation des ressources extractives doit davantage contribuer à l'émergence des chaînes de valeur locales, au développement du contenu local et à la création d'emplois qualifiés pour les Ivoiriens. Dans le même esprit, les difficultés persistantes observées dans certaines filières agricoles stratégiques, notamment le cacao dont la production a reculé de 2,7% en 2025, rappellent l'importance de renforcer la résilience du secteur agricole, d'accélérer la transformation locale des produits agricoles et de diversifier les sources de croissance. Enfin, le groupe estime que la recherche, l'innovation, l'économie numérique et le développement des compétences technologiques doivent devenir des piliers de la compétitivité future de notre économie. Deuxièmement, le groupe attire l'attention sur les enjeux de soutenabilité budgétaire et de mobilisation des ressources publiques. Si le ratio d'endettement
demeurerait contenu à 52,8% du PIB en 2029, le service de la dette passerait de 3 879 milliards de francs CFA en 2023 à 7 491 milliards de francs CFA en 2029, soit un quasi-doublement en 6 années. Cette évolution appelle à une vigilance accrue afin de préserver les marges budgétaires nécessaires du financement des priorités sociales et économiques. Parallèlement, la progression de la pression fiscale de 13,3% du PIB en 2023 à 16,8% en 2029 devra s'appuyer prioritairement sur l'élargissement de l'assiette fiscale, la digitalisation des procédures et la lutte contre la fraude, tout en préservant le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Troisièmement, le groupe souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de faire de la croissance économique un véritable levier d'inclusion sociale. La croissance n'aura de véritable sens que si elle permet à notre jeunesse d'accéder à des emplois durables, productifs et décemment rémunérés, et si elle favorise l'autonomisation économique des femmes. Le groupe appelle à une meilleure visibilité des crédits consacrés à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat, à la formation professionnelle et au développement des PME. Il appelle également à un renforcement progressif du financement du système de santé, à l'accélération de la couverture maladie universelle et au renforcement des mécanismes de protection sociale au bénéfice des populations les plus vulnérables. Quatrièmement, le groupe considère que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement demeure l'un des défis majeurs du développement humain dans notre pays. Malgré les progrès enregistrés, de nombreuses localités continuent de faire face à des difficultés d'approvisionnement en eau potable et à des insuffisances en matière d'assainissement. Le groupe appelle à une accélération des investissements dans ces secteurs essentiels afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Cinquièmement, le groupe parlementaire Solidarité considère que la question de l'équité territoriale doit occuper une place centrale dans les orientations budgétaires à venir. Le DPBEP prévoit une augmentation des dépenses d'investissement de l'État de 4 801 milliards en 2027 à plus de 6 630 milliards en 2029. Le groupe estime que cet effort financier considérable doit se traduire concrètement par une amélioration visible des infrastructures et des services publics dans l'ensemble des régions du pays. Les populations des régions de l'intérieur, des zones rurales et des zones frontalières attendent des résultats tangibles en matière d'accès à l'eau potable, d'électrification, d'infrastructures routières, de santé, d'éducation et d'opportunités économiques. Monsieur le Président, pour le groupe parlementaire Solidarité, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2027-2029 traduit une ambition légitime de poursuivre la transformation économique de notre pays tout en préservant les équilibres macroéconomiques. Cependant, sa réussite dépendra de notre capacité collective à faire en sorte que la croissance économique se traduise concrètement par davantage d'emplois, davantage d'opportunités pour les jeunes et les femmes, une meilleure protection sociale, un accès plus équitable aux services essentiels, un développement plus équilibré des territoires et une amélioration durable des conditions de vie des populations. C'est pourquoi le groupe parlementaire Solidarité invite le gouvernement à accorder une attention particulière à la transformation structurelle de l'économie, à la valorisation locale des ressources naturelles, au soutien à l'agriculture, aux filières de transformation, à la maîtrise de l'endettement public, à l'emploi des jeunes, à l'autonomisation économique des femmes, au renforcement du système de santé et de la protection sociale,
à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, à la recherche, à l'innovation et à l'économie numérique, au développement des collectivités territoriales ainsi qu'au renforcement de l'équité territoriale. Je vous annonce l'entrée de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Son Excellence Patrick Jérôme Hachi. Également, il a droit à la parole, puisqu'il est député d'Adzopé et il pourra également participer aux travaux. D'accord. J'invite les députés à se tenir debout pour... Rasseyons-nous, s'il vous plaît. Je crois que, naturellement, vous bénéficiez de 3 minutes pour finir votre intervention. J'ai quasiment fini. Pour finir, le groupe parlementaire Solidarité demeurera pleinement mobilisé afin que les orientations budgétaires de notre pays demeurent au service de la prospérité, de la cohésion sociale et du développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 12 juin 2026, le groupe parlementaire Solidarité. Je vous remercie.